Un supplément consacré ce soir à l'école du samedi matin. Florian Machayeki, vous en êtes le directeur, même si le nom est explicite, école du samedi matin. De quel concept s'agit-il ? Alors c'est un enseignement complémentaire qui vise à faire découvrir en rigolant, s'amusant la société à des élèves d'une dizaine d'années, donc par la rencontre avec des professionnels passionnés qui viennent un peu expliquer leur métier, et surtout des ateliers ludiques où les enfants font un petit peu et deviennent le temps d'une matinée, comme on va le voir dans le reportage, chirurgien ou maître nageur sauveteur, et cela pendant 3 ans. Et c'est excessivement ludique. Une découverte des métiers le samedi matin. Pour l'instant, cela ne concerne que certains élèves enfants du quartier de Bacalan. America Lopez et Sylvie Tuscomounet les ont accompagnés. Reportage. 8h30 samedi matin. Au lieu de rester sous la couette, après un bon petit déjeuner, Amina, 10 ans, enfile son manteau pour aller à l'école. Je retrouve ma meilleure amie Anna, mes amis de mon école et des amis d'autres écoles. Très motivée pour ce jour d'école supplémentaire, Amina fait le chemin avec sa maman. Même si la semaine elle était très chargée, et elle est toujours très chargée, mais ils adorent toujours aller à cette école de samedi. Ça les fait grandir quand même. Cette école du samedi matin a lieu dans les locaux de Cap Science sur les quais de Bordeaux. C'est quoi le programme ce matin de l'école ? Chirurgie. Oui, voilà, chirurgie. Ici, pas de cahier, pas de stylo, ni même de professeur. L'école du samedi matin propose aux enfants de découvrir des métiers. Ce jour-là, présentation du monde de la santé avec un secouriste, 2 dentistes et un chirurgien. Est-ce qu'au lycée, t'as déjà ouvert un cœur ? En 2. T'aimerais bien ouvrir un cœur, c'est ça ? Non. Après les questions, place à des ateliers pratiques animés par les professionnels. Vous avez une banane, mais en fait, c'est comme si vous aviez une petite plaie à suturer. Ok ? Vous êtes des chirurgiens maintenant. Des gestes concrets et ludiques pour aider les enfants à se projeter dans l'avenir. Et vous fermez. Voilà. Super. Ok. On apprend beaucoup de choses et ça nous permet d'apprendre les métiers qu'on veut plus tard. C'est plus rigolo que l'école classique ? Oui. Plus rigolo et surtout complémentaire. Le but, c'est de leur donner vraiment une matière à travailler pour leur donner la motivation d'aller à l'école, d'avoir une perspective d'avenir très positive. Vas-y, trempe bien, super. Et tu vas venir tapoter sur les petites dents. À côté, atelier dentiste. Cette école originale et gratuite a été lancée à Bordeaux en janvier par une association. Elle s'adresse pour l'instant aux élèves du quartier populaire de Bacalan, âgés de 10 à 12 ans. Pas pour les orienter, parce qu'ils sont jeunes, mais pour leur donner des motivations pour aller à l'école en semaine. Donc c'est vraiment de l'accrochage scolaire, donner des motivations, donner des perspectives d'avenir positives et renforcer leur confiance personnelle. Le mois prochain, ce sera découverte des métiers du bâtiment et de la construction. Cette école est une première en France. Elle existe depuis 20 ans aux Pays-Bas et en Belgique. Florian Machayeki, vous en êtes le directeur de cette école du samedi matin. America Lopez le disait à la fin de son reportage, cela existe depuis 20 ans en Belgique, aux Pays-Bas. Quels sont les retours ? Est-ce que ça a suscité des vocations ? Alors oui, ça fait 20 ans que ça existe aux Pays-Bas, un petit peu moins en Belgique, 5 ans. On s'inspire de ces 2 expériences qui ont beaucoup de succès. Leurs résultats, en effet, sont très bons. Très peu d'enfants qui décrochent justement, parce que c'est l'objectif premier du système scolaire. Derrière, aux Pays-Bas, par exemple, les premiers élèves ont pu revenir en tant qu'intervenants également au sein de l'association. Voilà, l'idée, en effet, c'est de leur donner des petites idées, des petites graines qui vont peut-être un jour déboucher sur quelque chose, mais vraiment l'objectif c'est qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Donc il y a le plaisir de la découverte. Je me posais une question en voyant le reportage, comment vous faites pour décider des professionnels à venir partager du temps ? On a vu le médecin, il s'appelle Thomas, et il l'a mis par-dessus sa blouse, mais il est médecin dans la vraie vie. Tout à fait, tous les intervenants, c'est eux qui animent les ateliers, on les aide, on travaille avec eux, ils viennent bénévolement partager un petit peu leur métier, leur passion, et donc c'est vraiment le projet qui les attire, de pouvoir, avec des enfants assez jeunes, mais qui ont tout l'avenir justement devant eux. C'est pas évident, on est tous passés par là, donc ils sont très motivés, et c'est eux qui construisent les ateliers, parce que c'est eux qui connaissent vraiment leur métier. Et qui les animent, et la maman disait dans le reportage également, ça les fait grandir. Ouais, tout à fait.
c'est un peu ce côté transition aussi sur lequel on travaille. Ils commencent en CM1, CM2, après ils vont être au collège, donc ils viennent pendant 3 ans. C'est aussi la spécificité du projet. On va les accompagner derrière, mais c'est un peu, on les suit sur le long terme. Donc en effet, là ça vient de commencer, mais on va les accompagner justement dans leur croissance tant personnelle que scolaire. Donc ils viennent et en effet ils vont évoluer au fil des années. Et ça leur montre que rien n'est inaccessible à condition de travailler. Exactement, c'est l'objectif, c'est par exemple avec là, Thomas Sorin, le chirurgien, de un peu aussi désacraliser certains métiers qui pourraient paraître inaccessibles. Ils ont 10 ans, donc s'ils ont envie de le faire, pourquoi pas. Et voilà, c'est l'objectif, c'est de leur donner des motivations pour aller à l'école, donc c'est totalement complémentaire. Alors ça, c'est une expérience unique. Est-ce que ça va s'étendre à Bordeaux ou peut-être dans d'autres endroits de la Nouvelle-Aquitaine ? Oui, tout à fait. L'objectif, c'est d'essaimer un petit peu le projet. On s'inspire, comme je le disais, de modèles étrangers en France. On est les premiers à le faire sur Bordeaux, le nord de Bordeaux, donc sur la métropole, à terme en France. Mais il y a également en interne, on va développer de nouveaux projets, notamment un réseau des anciens élèves. Encore une fois, on va accompagner ces enfants sur le long terme, là pendant ces 3 ans, puis derrière sur la partie orientation à proprement parler. Florian Machayeki, merci beaucoup. Merci à vous. Et l'on se quitte comme chaque soir sur les images de cette école du samedi matin que l'on espère bien se voir se développer.